ou à Thérèse ou à Jean. Non. Le Gabon appartient à nous tous. Si quelque chose ne va pas au Gabon, ça va t'affecter à toi. Si tu n'as pas de travail, ça affecte tout le monde. S'il n'y a pas d'hôpitaux, ça affecte tout le monde. S'il n'y a pas de route, ça affecte tout le monde. S'il n'y a pas de logement social, ça affecte tout le monde. Ça n'affecte pas que moi, Nicolas. Ça n'affecte pas que Thérèse ou Jean. Ça affecte tout le monde. Donc je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut dire que je n'ai pas le temps pour libérer le Gabon. Tu as le temps pour faire quoi? Pour poster des choses vaines sur Internet? Pour raconter des bêtises? Tu as le temps pour faire quoi? Si tu n'as pas le temps pour ta nation, tu auras le temps pour qui et pourquoi? Tu auras le temps pour qui et pourquoi? Tu auras le temps pour qui et pourquoi? Et d'autres qui disent, Ali Bongo est au pouvoir. Tout ce que nous faisons ne sert à rien. Toi-même, tu fais quoi? Tu as déjà vu quelle nation, vous êtes assis chez vous, et elle va se libérer? C'est le peuple, on vous demande de résister. On vous demande de manifester. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande pas de sortir, d'aller casser des ministères, d'aller casser les buvettes, d'aller casser les magasins. On vous demande pas de faire ça. On vous demande de manifester. Dans une démocratie, quand tu n'es pas content, tu manifestes. Pour démontrer ton mécontentement. C'est comme ça. Même si au Gabon, on arrête les gens, comme ils disent, on arrête. Oui, on arrête les gens. Mais tu peux déjà écrire quelque chose sur Facebook en disant que non, je ne suis pas d'accord. Sur tel point, sur tel point. Mais toi, tu ne fais rien. Tu n'es pas d'accord en fait, tu acceptes tout. Mais tu viens critiquer. Tu viens critiquer. Oui, tout ce que nous faisons, ça ne sert à rien. Oui, toi-même, tu fais quoi? Toi-même, tu fais quoi? Si ça ne sert à rien, tout ce que nous faisons, je vais te dire que ça sert à quelque chose. Parce que depuis que le Gabon est Gabon, il n'y a pas eu de résistance comme ce qu'il y a actuellement. Ça fait 1 an que nous résistons, que la diaspora gabonaise résiste, que les Gabonais résistent. Le Gabon ne va pas bien. Tout va mal au Gabon. Le Gabon est lourd. Il n'y a pas d'argent. Il y a des grèves de partout. La preuve, tes frères, tes petits frères, tes nièces, tes neveux n'apprennent pas convenablement. Tes soeurs, tes tantes accouchent à même le sol. Dans un pays qu'on appelle le Gabon, un pays riche qui renferme plusieurs richesses. Donc tu veux vivre toujours dans la misère? Tu veux vivre dans la misère? Tu veux que non? Comme on a arraché, on nous a volé notre vote, on doit maintenant s'asseoir. Et ne rien dire. On doit s'asseoir on ne doit plus rien dire. Ali Bongo a volé. Donc, si Ali Bongo a volé en 2009, il doit voler en 2016. En 2023, il va voler. Vous savez que non, au fur et à mesure, il fait la même chose. Il nous a assujettis, il nous affaiblit, mais là, je pense que si Ali Bongo reste jusqu'en 2023, il saura que le peuple gabonais ne va pas m'accepter en 2023. Là, ça serait grave. Ça sera grave. Nous résistons, on va rester jusqu'à, comme les Ivoiriens disent, jusqu'à, ça veut dire à l'infini. Comme pour toi, ce que nous faisons ne sert à rien. Moi, je sais que ce que nous faisons sert à quelque chose. Nous combattons pour une cause noble. Noble, on a voté moi là. J'ai été au bureau de vote de Bordeaux. J'ai été choisi par le peuple. J'ai compté les trucs, comment on appelle, les bulletins de vote. J'ai écrit sur le tableau. Je suis quitté là-bas au bureau de vote à 24 heures. 1 heure pour prendre le bus. Comme je n'ai pas de voiture. 1 heure. Je n'avais pas mangé.
Ping avait gagné les élections, il a eu 68% à Bordeaux. Bordeaux, c'est la ville du PDG. Bordeaux, c'était la ville du PDG. Le PDG n'avait jamais perdu les élections ici à Bordeaux. La seule année que le PDG perd les élections, c'est en 2016. Ça veut dire que les gens sont fatigués. Donc, je ne peux pas me dire que mon combat est nul et sans effet. Non. Ce que nous faisons là, il y a des fruits qui vont tomber. Donc, il faut avoir la foi. Si tu es fatigué, reste dans ton coin. Si tu as pitié de ton Gabon, viens te joindre à nous. On va continuer à résister. La France, avant qu'elle ne soit indépendante, qu'elle ne soit libre, ils ont fait 400 combien d'années pour avoir la République française ici. Ils ont manifesté. Mais toi, tu dis que non, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien notre combat. Tu veux t'asseoir chez toi, être dans la misère. Tes petits frères ne vont pas à l'école. Tes soeurs accouchent à même le sol. Quelqu'un n'arrive pas à joindre les fins du mois pour manger, pour payer son loyer. Il y a une minorité de personnes qui bénéficient de la richesse du Gabon. Et les autres souffrent. Vous ne voyez pas ça. Mais vous êtes content quand on va inaugurer un petit truc en 10 ans. Ils vont dire, oh, Ali Bongo fait le travail. Il a inauguré la mairie. Oh, la mairie. Depuis que la mairie était dans un état délabré. Depuis que la mairie était dans un état délabré. J'ai vu avant-hier. Ils félicitaient que je ne sais pas comment elle s'appelle, votre mairesse du Gabon. Oh, elle a travaillé. Ali Bongo travaille. Après combien d'années? Ali Bongo a fait 7 ans. De 2008 à 2009 à 2016. Pourquoi vous n'avez pas réflexionné la mairie? Donc il fallait 7 ans après pour refaire la mairie. Et vous venez applaudir. Oh, Ali Bongo a travaillé. Mais attendez, vous n'aimez pas votre nation. Vous n'aimez pas votre nation. Vous n'aimez pas votre nation. Donc, si tu es fatigué de résister, mon frère, ma soeur, va te reposer. Laisse les autres avancer. Parce que nous ne résistons pas pour rien. Nous résistons pour une cause noble. Noble. Et nous allons arriver. On a choisi Jean Ping comme président. On a choisi Jean Ping comme président. Respectez ça. Je ne suis pas pour Jean Ping. Je suis un citoyen gabonais qui respecte la souveraineté du peuple. Le peuple a choisi, moi je respecte. Si Ali Bongo avait gagné par les urnes, je devais dire, ah, Ali Bongo a gagné. Oh. Je devais avoir mal au cœur. Mais je dis, Ali Bongo a gagné. Il n'a qu'à être président. Le peuple a choisi Ali Bongo. Il n'a qu'à être président. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas choisi Ali Bongo. Vous-même, vous savez que chaque élection, c'est la Cour constitutionnelle qui valide. Pourquoi dans une nation comme le Gabon, c'est que la Cour constitutionnelle qui valide les élections présidentielles? Il y a toujours des recours. Vous ne voyez pas ça d'anormal? Dans une nation, il n'y a que des recours. Depuis que Bongo Père était président, il n'y a que des recours. Parce que ça a commencé en 90. Parce que le monopartiste était de 1968 à 90. C'est que le PDG qui existait. Mais de 90 à maintenant, il n'y a que des recours. Vous ne voyez pas ça vous ne trouvez pas ça d'anormal? Vous, peuple gabonais, vous, être humain réfléchi. Vous ne trouvez pas ça d'anormal? Qu'il n'y a que des recours, élections, coup d'État, recours, après dialogue, à chaque élection, les mêmes choses. Vous ne voyez pas ça. Ça ne vous fatigue pas. Ça ne vous dérange pas. Les mêmes choses que les Gabonais se plaignent. Il n'y a pas d'école. Les salaires sont, comment dire? Les salaires sont, comment dire? Les salaires sont inquiétants. Les gens n'ont pas de bons salaires. Le SMIC est à 82 000. Dans une nation comme le Gabon, un pays riche, où le SMIC peut mettre à 300 000. Dites-moi ce que la France a comme richesse.
Mais le SMIC est à 1200 euros. Et les gens qui ne travaillent pas, ils ont 400 ou 800 ou 500 euros. Cadeau. Par mois. Qu'est-ce que la France a? La France n'a pas de richesse. Mais nous avons cette richesse. Mais elle est mal partagée. Elle est mal distribuée par une minorité de personnes. Une minorité de personnes. Là, je m'adresse aux citoyens gabonais et aux étrangers. Pour ceux qui viennent toujours parler de notre histoire, là, de nos affaires. Avant de parler, renseignez-vous. Parce que j'ai mal de voir certains commentaires qui traitent de la diaspora de ridicule, qu'on ne fout rien, que nous manifestons pour rien. On ne manifeste pas pour rien. On manifeste pour une cause. Il y a eu quelque chose avant. Vous savez bien que les Gabonais, c'est un peuple passif. Nous sommes un peuple passif. Mais quand vous voyez les Gabonais debout comme ça fait 1 an que nous sommes debout. Posez-vous des questions. Pour des gens qui sont réfléchis, posez-vous des questions pourquoi les Gabonais sont debout. Ça fait déjà 1 an. Parce qu'on n'a pas choisi Ali Bongo. Nous sommes fatigués du régime Bongo. Nous sommes fatigués de la misère. Nous sommes fatigués de l'oligarchie. Nous sommes fatigués de la monarchie. Nous sommes fatigués, papa, de l'aristocratie. Nous sommes fatigués, papa, de l'injustice. Nous sommes fatigués, papa, de les arrestations arbitraires. Nous sommes fatigués des intimidations. Nous sommes fatigués, papa, de la misère. Azamowam. Nous sommes fatigués. Si vous vivez dans l'opulence, c'est bien pour vous. Mais 90% de la population gabonaise vit dans la pauvreté. La preuve, il y a encore des maisons construites avec des tôles au Gabon. Il y a même d'autres construits avec de la boue. Là, je parle dans la capitale gabonaise. Dans les provinces, dans les villages, on peut comprendre qu'il y a des maisons qui sont faites avec de la boue. Mais pas dans la capitale économique et politique. Vous les émergents, vous ne voyez pas ça. Vous les étrangers, vous ne voyez pas ça. Vous les citoyens gabonais qui disent qu'on combat pour rien là. Vous ne voyez pas tous ces inconvénients là. Vous ne voyez pas tout ça. Qu'est-ce que vous voulez au peuple gabonais qui veut aspirer à une nouvelle ère? Qu'on a mal fait de voter PIN. On a mal fait. Si on a mal fait, mais dans une démocratie, ça veut dire, ça veut dire que quoi? Que c'est la souveraineté du peuple qui doit être respectée. Respectez au moins ça. Le peuple a voté PIN. Respectez. Respectez ça. Donc c'était ça mon direct. La démocratie, ça vous parle? Est-ce que la démocratie vous parle? La démocratie vous parle? Donc, avant de vouloir avoir le changement, avant de vouloir émerger, respectez d'abord la souveraineté du peuple. Respectez d'abord la démocratie. Et comme ça, il y aura le changement. Et comme ça, il y aura, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN là va bien fonctionner. S'il n'y a pas de démocratie, c'est l'OTAN là ne pourra pas fonctionner. C'est le message que je dois vous dire. J'espère que vous avez compris. Même s'il n'y a pas eu assez d'audience. Mais la vidéo sera partagée. Et je vous invite ce 22 juillet à Bordeaux pour une grande marche. Pour montrer à la communauté internationale et nationale que nous sommes toujours mobilisés. Que nous exigeons le départ d'Ali Bongo Ndimba. Il n'a pas été voté par le peuple. C'est ce que nous demandons, juste. Que le respect des urnes soit respecté. C'est ce que nous demandons. On ne demande rien d'autre.
Vous allez voir comment tout va rentrer dans l'ordre. Si Ali Bongo part et son régime partent, tout rentrera dans l'ordre au Gabon. Essayez au moins ça. Si vous voulez la paix dans la nation gabonaise, respectez au moins ça. Que la souveraineté soit respectée. Que la personne que le peuple a choisie puisse prendre sa place. Parce que nous tournons en rond. Le Gabon fait que ça sombrit. Ok? C'est ça mon message. Donc, à demain pour la grande marche. Et le 23, il y a la Bedroom Party. Vous venez à la Bedroom Party. Le 23, dimanche, à Bordeaux. Donc, bonne journée à vous et dans la paix du Christ.